Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 1 de la ludothèque du professeur Majax. Alors c'est quoi le concept de la ludothèque? Alors c'est assez simple, c'est-à-dire que je vais parler d'un jeu et je vais en faire une critique. Et voilà, alors ce sera moins construit, je tape pas le texte, voilà, je diffuse simplement des images de gameplay, mais c'est pour faire un type de vidéo un peu plus détendu que les autres, qui demande un peu moins d'efforts, mais ça me fait plaisir quand même. Donc voilà, alors le but c'est de vous présenter des jeux auxquels j'ai joué, que j'ai appréciés, et vous en donner ma critique. Donc je donnerai pas de notes parce que je déteste le principe des notes sur les jeux vidéo, parce que voilà, il n'y a aucun principe objectif qui permet de noter correctement un jeu. Je laisse ça au magazine et au site pour faire un guide d'achat. Donc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment parler du jeu en lui-même, ce qu'il a d'intéressant, ses défauts, son gameplay, son univers, etc. etc. Donc aujourd'hui on commence par un jeu auquel je suis très attaché, qui m'a vraiment plu, c'est Banner Saga. Alors Banner Saga, c'est un RPG tactique avec des éléments de gestion qui se déroulent dans un monde d'heroic fantasy d'inspiration nordique. Donc quand on arrive au début du jeu, on est dans une ambiance assez crépusculaire, le soleil a arrêté sa course dans le ciel, il n'y a plus de cycle jour-nuit, les dieux sont morts, leur seule présence se manifeste par des pierres qui sont disposées tout au long des chemins, et chaque royaume est au bord de l'implosion. Donc, dans le continent, on est sur un continent qui est divisé en 3 factions. Donc d'abord, on a les humains qui sont une monarchie avec un roi qui est un peu décadent. On a les Varls, qui sont des géants qui ont été créés par les dieux et qui ont comme particularité d'être à la fois plus forts, plus grands que les humains, mais aussi qui ne peuvent pas se reproduire. Il n'y a pas de femmes Varls. Ce qui fait que maintenant que les dieux sont morts et qu'ils étaient créés par les dieux, c'est les derniers de leur race. Et que chaque Varl qui meurt, les rapproche de plus en plus de l'extinction. Et enfin, on a les Dredge qui vont constituer au début la menace principale. Donc les Dredge, ce sont des humanoïdes de pierre qui déferlent sur les royaumes en massacrant tout ce qui passe. Donc nous, on va incarner plusieurs groupes de personnages. Donc dans le 1, on incarne 2 groupes principaux, celui d'Hakon, qui est un chef Varl, dont le but est de ramener les siens jusqu'à la capitale et de découvrir qu'est-ce qui se passe par rapport à l'invasion Dredge, alors que dans le deuxième groupe, on va suivre Rook, qui est un peu l'archétype du Rick Grimm du jeu vidéo, c'est-à-dire le mec bien, le bon mec, le bon gars, qui a une certaine reconnaissance locale, et qui va se retrouver à devoir faire le chef d'une troupe et à les mener vers un endroit sûr. Voilà, tout en gérant, bien sûr, parce que c'est un Rick Grimm, tout en gérant la survie de sa fille, qu'il essaye de protéger à tout prix. Donc, les 2 groupes, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de narration, sont intéressants parce que chacun propose quelque chose d'autre. Alors, le personnage d'Hakon, je le trouve beaucoup moins charismatique que le personnage de Rook, même s'il a un character design sympa, que les interactions avec les autres sont assez sympas, c'est pas celui qui me transcende. Par contre, l'intrigue est extrêmement intéressante, car plus orientée vers la politique et les secrets, la découverte des secrets de ce qui se passe. Alors que le personnage de Rook, lui, avec son groupe, on est vraiment dans l'optique de la survie, et qu'est-ce qu'on est capable de faire pour sauver les siens, tout en restant, on va dire, moraux. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc, comment ça se déroule une partie de Banner Saga? Donc, chaque groupe va être constitué d'une caravane avec des hommes du clan, des guerriers, plus des Varls. Donc, on a une jauge de nourriture qu'il va falloir gérer afin de ne pas perdre notre groupe. C'est-à-dire que on va se déplacer à travers le pays, on va faire des rencontres aléatoires, et au fur et à mesure qu'on avance, les réserves de nourriture, elles baissent. Donc, on a cette gestion-là pour éviter que notre caravane se fasse décimer, et il va falloir aussi gérer le moral de nos troupes. Tout en sachant que on va avoir des éléments aléatoires qui vont nous demander de prendre des décisions qui sont assez radicales, et au fur et à mesure des décisions qu'on va prendre, ça va peut-être provoquer des catastrophes ou provoquer des choses auxquelles on ne s'y attendait pas. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que
Donc les interactions qu'on a, les éléments aléatoires arrivent simplement sous forme textuelle. Il y a très peu de cinématiques dans Banner Saga, sauf dans le 2 où il multiplie un peu plus les cinématiques, les cutscenes, pardon. Mais globalement, la plupart des décisions un peu dramatiques vont se passer comme ça, sans que vous y attendez, avec un petit choix à faire. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que des mecs qu'on va récupérer sur le bord de la route qui nous demandent notre aide, peut-être qu'ils vont nous piller notre réserve de nourriture 3 jours après. Donc toujours faire attention, mais en même temps, ça pose des questions morales par rapport à est-ce que je peux aider tout le monde? Est-ce que je mets pas en danger le reste de la troupe? Donc tout ça, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est l'aspect gestion, hein, qui est très 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 simple, hein. C'est-à-dire j'achète de la bouffe et j'évite qu'elle baisse trop vite. Et plus vous remplissez votre caravane, plus votre bouffe elle descend vite. Mais plus vous êtes nombreux, mieux vous êtes protégés. Donc il y a cette donnée-là à prendre. Alors le deuxième aspect de Banner Saga qui va être fondamental, c'est les combats. Donc les combats, c'est essentiellement du tour par tour sur une petite map avec l'ensemble de votre personnage. C'est-à-dire que vous allez avoir des PNJ qui, contrairement au reste de la caravane, ont une personnalité, un character design particulier, et des dialogues et un scénario. Donc vous avez votre troupe que vous allez devoir gérer sur ce plateau. Donc au niveau du gameplay des combats, c'est très simple et en même temps très élégant. C'est-à-dire que vous avez 2 jauges principales, une jauge d'armure qui représente votre défense, et une jauge rouge qui va représenter la force, qui représente à la fois vos points de vie et votre capacité à infliger des dégâts. Et plus la jauge d'armure descend, plus les dégâts vont être élevés, et plus votre jauge de force va descendre, moins vos dégâts seront importants. Donc, ce qui implique souvent qu'on est obligé de faire descendre la jauge d'armure avant. Ce qui implique qu'on est obligé de faire descendre la jauge d'armure la plupart du temps avant la jauge de dégâts, mais que parfois on doit prioriser sur les dégâts même si c'est minime parce qu'on est dans une situation difficile. Donc les combats sont pas extrêmement durs, mais ils sont quand même assez rugueux. Et c'est rare de finir un combat sans avoir perdu 1 ou 2 personnages. Alors quand je dis perdu, c'est simplement ils sont blessés, il va falloir quelques jours pour qu'ils se remettent. Contrairement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des morts importantes de personnages ou de PNJ se fera pas durant un combat. Ça se fera par rapport à des événements précis, parfois même des éléments aléatoires qui ont l'air de rien. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mes 2 parties, de perdre des PNJ que j'aimais bien, des PNJ qui avaient un bon scénario, qui avaient un peu de charisme, etc. Simplement parce que j'ai fait le mauvais choix et que le mec il tombait dans une crevasse. Et ça, c'est assez radical et je trouve que ça résume bien l'esprit de Banner Saga. C'est-à-dire que je vais faire un point Game of Thrones. Les morts des personnages sont assez radicales, c'est-à-dire que tout le monde peut mourir. Alors, sauf les personnages qui ont vraiment une importance scénaristique, mais disons que tout ce qui constitue le roster de personnages de PNJ, en plus de votre personnage, disons que c'est des morts en sursis. C'est des morts en sursis qui peuvent crever à la moindre mauvaise décision durant une action textuelle. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, c'est assez intéressant, et en plus, si vous la jouez à la dure, c'est-à-dire que vous revenez pas sur la sauvegarde pour sauver votre personnage, ça donne un côté un peu désespéré à l'ensemble. Donc en termes de gameplay, c'est pas extrêmement complexe, c'est même assez simple, mais c'est assez complet, c'est assez intéressant pour ne pas s'ennuyer. Alors, concernant les graphismes, alors vous pouvez le voir, je suis totalement amoureux des graphismes de Banner Saga. C'est-à-dire que le parti pris, c'est vraiment sous la forme d'un dessin animé. Ce qui fait que il y a un très très beau dessin animé, il y a une très très belle direction artistique, que ce soit au niveau des décors ou des personnages. Tout ce qui est de l'ordre des dialogues, alors il y a des gens qui ont reproché que c'était pas très vivace parce que nos personnages ils bougent à peine, etc. Moi ça me plaît. Ça me plaît parce que on peut se projeter, on peut imaginer leurs réactions, on peut imaginer même la plupart du temps leur voix, et ça donne vraiment un côté jeu de rôle, dans le côté de je joue un rôle, je me projette,
et j'imagine ce qui se passe. Ça fait un peu appel à l'imagination avec un support. Et ça, c'est bien. Et quand je disais qu'il y a des éléments de jeu de rôle, donc c'est pas que vos personnages, ils montent de niveau, ils gagnent de l'expérience. Donc oui, ils montent de niveau, ils gagnent de l'expérience, faut monter leurs caractéristiques, ils peuvent récupérer des objets. Mais j'ai envie de dire, ça on s'en fout, ça. Faut arrêter de dire que c'est des éléments de jeu de rôle, enfin, ça n'a aucun sens. Jeu de rôle, il n'y a pas monter des caractéristiques et récupérer des objets. Je suis désolé, jeu de rôle, c'est on joue un rôle. Donc, a priori, on joue le rôle d'Hakon et de Rook dans le premier. On joue Hakon et on joue Rook, c'est-à-dire on prend les décisions à leur place. Alors, même si du coup on n'a pas un avatar fait sur mesure, on est quand même à choisir les orientations qu'ils vont prendre, leurs décisions, etc. On peut soit jouer un Rook qui va tout faire pour protéger sa fille et qui va prendre des décisions absolument horribles, tout ça sous prétexte de la protéger, ou alors on peut faire un Rook humaniste qui va essayer de sauver la plupart des gens. Et on va me dire c'est pas très original, mais au moins on joue un rôle, on fait quelque chose. On n'est pas simplement en train de dire oui ou non à des dialogues insipides. Donc voilà, et au niveau des personnalités, c'est très très bien travaillé, c'est-à-dire que chaque personnage a sa personnalité, a son histoire, a son rôle à jouer, même s'il peut mourir, même si n'importe qui peut mourir, ils ont quand même de l'importance, et il y a des dynamiques très intéressantes entre les personnages, donc c'est très bien écrit dans l'ensemble. Le jeu est très bien écrit. Alors, pardon, je me suis un peu perdu, mais revenons sur les graphismes. Donc là, vous pouvez voir les images des combats, donc on garde la même esthétique que générale, sous forme de dessin animé. Après, ce qui reste, les plus beaux moments, c'est les moments en caravane. Donc notre caravane, elle va soit sur la gauche, soit sur la droite, et on est dans des décors absolument magnifiques, hyper bien travaillés, hyper détaillés, un peu inspirés des gravures médiévales, qui jouent sur les perspectives, sur les échelles de plan, avec des moments très forts, notamment les moments où on arrive aux pierres des dieux, qui permettent de jalonner un peu notre parcours. Donc c'est toujours un moment très fort, le tout illustré par une musique qui est absolument sublime. Enfin, c'est une de mes BO de jeux vidéo préférés, qui joue sur les cœurs, qui joue sur l'émotion, tout en restant assez authentique. Et justement, alors dans le 1, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce scrolling horizontal, ils sont pas trop foufous, à part à la fin où il y a un événement très particulier qui se passe, et ils jouent sur cette dynamique de continuer à voyager. Donc ça, je trouve ça la fin est très très forte, c'est-à-dire que... Après, le jeu est pas avare en émotion, c'est-à-dire que, moi j'avoue, je suis un peu un cœur d'artichaut, j'ai eu envie de verser ma larme 3-4 fois dans les deux Banner Saga. Ils sont très très bons pour ce qui est de créer de l'émotion, et justement, ils jouent avec le gameplay, et ça c'est vraiment génial, c'est-à-dire que le gameplay est au service de la narration. Alors si dans le 1, c'est juste à la fin où il y a vraiment un moment magnifique, c'est vraiment dans le 2 où là ça commence à se lâcher totalement, c'est-à-dire que quand vous perdez des hommes, vous avez un compteur qui s'affiche pour vous dire que vous avez perdu des hommes. Et il y a un moment où où le groupe mené par les humains, le groupe des humains est dans la merde totale, ça s'écroule, etc. Et on voit ce qui se passe à l'écran sous la forme de la caravane, avec le compteur qui s'affiche pour nous mettre la pression. Et ça, c'est utiliser des éléments de gameplay au service d'une narration pour nous montrer que là, on est dans une situation de merde, c'est urgent, il faut faire quelque chose. Donc, il y a un moment absolument magnifique dans le 2, où justement, ils vont jouer sur... il faut avancer quoi qu'il arrive, et on a un vide et on a des mages qui font un pont avec des pierres, et ça joue sur le côté à la fois épique et panique de la situation. Il y a un moment où il y a un groupe qui s'enfonce dans les cavernes, et pareil, là ça rejoue sur le scrolling, et c'est absolument génial. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre de Banner Saga ? En termes de scénario, franchement, c'est simple, mais assez cool, même si ça se complexifie avec le temps. Le 1 forme un tout, quand même. Enfin, même si le jeu a été conçu comme une trilogie, on sent que le 1, c'était fallait faire quelque chose qui se tenait d'un seul tout pour pouvoir proposer aux gens la suite. Mais le 2, du coup, il est un peu plus foufou dans ce qu'il propose. On découvre 2-3 éléments assez capitaux, mais on sent quand même que c'est plus une mise en installation d'éléments pour le 3. C'est-à-dire que le 2 finit vraiment sur 2 gros cliffhangers, alors que le 1, lui, se finissait tout seul,
et on pouvait s'arrêter là. Donc, alors j'ai pas encore joué à Banner Saga 3, alors il faut savoir qu'il y a très peu de variations entre le 1 et le 2, à part quelques fonctionnalités, à part que Stay Game se lâche un peu plus. Mais dans le 3, justement, j'ai l'impression qu'on casse un peu cette dynamique de caravane qui se déplace au fur et à mesure. Justement, on est sur une autre perspective. On est quand même sur une perspective de fin du monde et du coup ça marche plus trop. Mais voilà, très très hâte de faire le 3, je vous ferai un petit rendu. Voilà, donc je pense que j'en ai dit beaucoup. Donc Banner Saga, c'est pas cher, vous pouvez le trouver vraiment pas cher. Il est disponible sur PC, PS4 et Xbox. Et alors il est pas long en durée de vie, c'est pas ouf. Mais en même temps, je préfère un jeu qui est peu long et qui est aussi bien fait et aussi intéressant que de faire un jeu de 60 heures complètement insipide. Alors en plus, c'est pas un jeu de hardcore gamer. C'est un jeu qui est assez simple de prise en main, tout le monde peut y jouer. Si vous n'êtes pas habitué aux jeux vidéo et que vous voulez en tester un, celui-là est vraiment très 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 bien. Voilà, je vous le conseille, c'est une petite pépite qui mérite d'être connue, qui mérite d'être jouée, et je vous garantis vraiment de passer vraiment un bon moment. Ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Le premier, je l'ai fait en 8 heures, le deuxième en 10 heures. Donc, c'est pas une durée de vie super longue. Sauf que, quand même, faut préciser que dans le 2, il y a un choix du premier qui fait que vous allez jouer tel personnage ou tel personnage et ça change totalement les perspectives. Et ça, faut bien avoir ça en tête. C'est-à-dire que Banner Saga 2, il peut se refaire très facilement par le fait qu'on va contrôler un personnage ou un autre. Donc, ça, c'est à avoir en tête. Voilà, bon, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est un peu fouillis, c'est pas très construit, mais en même temps, voilà, ça me repose. Et ça me permet de faire un peu de contenu et de parler de jeux que j'aime bien, voilà. Donc Banner Saga 1 et 2 par Stay Games, disponible sur Steam ou sur d'autres plateformes. Voilà, je vous le conseille très 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 fortement. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Allez, bye. Alette. Listen, there's nothing you could have possibly... Dad, stop. Last night, I had a dream. I dreamt we never left home. Never had to run. We never had to kill. Why are we alive when even the gods are dead? I awoke, and I knew why we're still alive. Because we choose to be.